Cet après-midi, nous nous retrouvons tous ensemble pour louer d'une même voix, d'un même cœur, par nos chants, nos psaumes, nos chants d'allégresse. Nous allons témoigner au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. Unis au cœur des anges, exaltons et chantons d'un même cœur celui qui mérite toute la gloire, toute notre adoration. Soyons dans la joie et dans l'allégresse. Si tu as de la joie au cœur, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu as de la joie au cœur, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu as de la joie au cœur, Si tu as de la joie au cœur, dis gloire à Dieu. Amen. Amen. Soyons dans la joie. Et pour cela, disons au Seigneur pourquoi nous sommes venus cet après-midi. Accueillons le Dieu des cieux dans une douce harmonie avec ce doux chant pour lui dire « Seigneur, je t'aime ». Me voici encore, Seigneur, pour être près de toi. Je t'appelle au secours parfois, au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur, les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Me voici encore, Seigneur, après les beaux discours, ces symphonies inachevées sur la portée des jours. Cette fois, je ne peux garder le silence devant toi. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur, les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Oui, je suis venue te dire que je t'aimais. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je suis venue te dire que je t'aimais. Vous avez répondu à notre invitation. Le ministère des femmes, le MIFEM, est heureuse de vous accueillir et vous souhaite à chacun et à chacune une cordiale et chaleureuse bienvenue. Un grand sourire, même si je ne le vois pas, mais le Seigneur le voit. Nous sommes heureux effectivement de nous retrouver. Le ministère des femmes est dédié pour toutes les sœurs, ainsi que les frères, les enfants de l'Église ou des amis, parce que c'est un ministère qui réunit en fait
tout le peuple de Dieu pour le louer, pour l'adorer, passer du temps dans la prière et surtout témoigner de tout son amour pour nous. Sentez-vous donc à l'aise dans la maison du Seigneur. Cet après-midi, je vous présenterai ceux qui sont en charge du déroulement de ce programme et je remercie donc les techniciens, la logistique et nous leur disons merci. Normalement, les remerciements se font à la fin, mais elles se font en général très très vite. Et comme ils ont pris beaucoup de temps pour se préparer, on va prendre le temps aussi de les présenter. Voilà, donc les techniciens. Nous serons conduits dans la louange par les chantres. Je les laisse le soin de dire leur prénom. Priscilla. Nous serons transportés dans la mélodie par les musiciens. Je les laisse le soin de dire leur prénom et de faire jouer leur instrument, peut-être. En général, on n'entend pas leur voix. S'ils disent leur prénom, comme ça, on entendra leur voix. Cynthia. Et votre instrument, peut-être, un petit... Amen. Amen. Le Seigneur a tout prévu cet après-midi, donc sentez-vous à l'aise. Et je voudrais vous dire, donc, à la gloire de Dieu, que vos témoignages soient rendus pour sa gloire, qu'il nous fasse du bien, qu'il nous réconforte, et que chaque instant, nous pensons à tout l'amour qu'il a pour nous. Je vous propose de vous mettre debout. Nous allons prendre le chant-thème du MIFEM. Même avec vos masques, on aimerait vous entendre. Il y a des batailles qui se livrent à genoux. Quand les âmes humaines ne peuvent plus rien pour nous. Inclinés devant Dieu, humiliés, soumis, sa force devient nôtre et nous vivons sa vie. Éternel, ta présence me fortifie. Dans mes combats, tu te montres héros. À tes pieds, à jamais je resterai. Prosterné, je t'adore. Il y a des victoires qui s'obtiennent à genoux. Quand les larmes, les cris n'ont rien pu faire pour nous. Ayant pour ultime choix de tout abandonner à celui qui pour nous a déjà tout gagné. Éternel, ta présence me fortifie. Dans mes combats, tu te montres héros. À tes pieds, à jamais je resterai. Prosterné, je t'adore.
Prosterné une dernière fois. Prosterné, je t'adore. Je suis Sylvie. Voilà. On va incliner la tête, nous allons prier. Père éternel, merci, puisqu'une fois de plus, tu nous réunis dans ta maison, afin que nous puissions passer un moment agréable en ta sainte compagnie. Veuille, ô Dieu, présider ce moment, veuille nous fortifier et que, au sortir de cette demeure, nous puissions être boostés pour toute la semaine. En Jésus juste et prié. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Cathy, enchantée pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai un témoignage à vous faire partager dans le livre « Un jour, une pensée » de Yanis Gauthier. Toute personne que vous connaissez qui passe par des moments difficiles et ont besoin de votre aide, pourquoi ne pas être pour elle une source de bénédiction? On sait que une main tendue peut relever une personne. Une parole d'encouragement peut reconstruire un cœur. Un moment passé avec quelqu'un peut lui faire oublier sa solitude. Je prendrai avec vous Ésaïe 58, verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans aide. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. Bonjour à tous, je vais vous lire le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la psyque. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voulez-vous continuer à demeurer dans la grâce de Dieu? C'est froid ça, c'est froid. Voulez-vous être toujours sous la grâce de Dieu? Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout et nous allons entonner ensemble. Je veux demeurer dans ta grâce.
demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Pouvez vous asseoir, merci. Je m'appelle Eunide. Voilà. Je vais plutôt vous rendre un témoignage parce que ce matin, Frère Philin nous a parlé de la prière. Alors moi, j'ai un témoignage sur la prière. Dieu a bien fait les choses. Il a prêché, moi je rends le témoignage. Voilà, ça fait une continuité sur la prière. Alors, je me suis souvent demandé comment Moïse, Abraham et tant d'autres hommes et femmes de la Bible pouvaient dire « Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ». J'entends toujours la voix de Dieu, on entend tous la voix qui nous dit « Faites pas ci, faites pas ça ». Mais moi, t'es-tu comme je suis? Oui, mais j'argumente, tu vois, j'essaye de... Hein? Alors, après, j'aurais dû obéir. J'ai fait n'importe quoi. Mais quand nous laissons Dieu conduire notre vie, nous ne discutons pas.
nous obéissons. Comme Abraham, Dieu lui a dit de partir. Il prend ses affaires et il part, sans savoir où il allait. Alors, j'ai toujours demandé à Dieu de faire cette expérience avec lui. Je vous promets, janvier dernier, j'ai prié parce que je suis un peu gourmande. J'ai demandé à Dieu de m'aider à faire un moment de jeûne et de prière. Pendant 7 jours, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Parce que sans manger, voilà. Alors, je l'ai fait. Je vous assure, mes frères et sœurs, mes pensées, mes paroles, mes actes, mes conversations avec Dieu, j'ai senti Dieu près de moi comme un ami, on va être 2 personnes qui marchent, qui parlent. Moi, je suis très désordonnée dans mes pensées, dans ma tête. Et j'avais des pensées bien structurées. Je voyais bien que ce n'était pas moi. Et quand je ne voyais pas au-delà de mes possibilités, Dieu m'envoie quelqu'un pour m'aider. Je trouvais les réponses dans le questionnaire, quand je fais la leçon, dans les paroles. Et même dans les rêves, le soir, en parlant avec Dieu, je rêvais des choses. Et là, j'ai compris, en ce moment-là, la phrase « Enoch marcha avec Dieu ». Là, j'ai compris quand Paul a dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Un soir, je me suis sentie triste et très seule. Je me suis mise à pleurer dans mon lit et j'ai prié, mais j'ai prié vraiment à Dieu. Et en priant, je me suis endormie. J'ai rêvé plein de choses qui étaient un peu confuses. Et le matin, j'ai pris un livre, je l'ai lu. J'ai lu un passage que je vais partager avec vous. C'est une prière de promesse basée sur le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 1er, verset 11. Si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Avez-vous un désir profond? Voilà Anne dans le temple de l'Éternel pleurant et exprimant le désir le plus profond de son âme. Ces paroles sont incompréhensibles. Le prêtre l'observe et la juge. « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse » Anne se sent seule. Le prêtre ne la comprend pas. Elkana, son époux, lui reproche de pleurer, qu'elle soit stérile. Est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils? Et Pénina, l'autre femme d'Elkana, elle l'humilie. Mais Dieu qui voit ce que l'homme ne peut pas voir, entend sa plainte secrète. Anne se sent seule, mais non, elle n'est pas seule. Il n'y a pas de pire solitude que celle que vous font vivre ceux qui sont supposés de vous aimer. Mais même pour ce genre de solitude, Dieu est la réponse. En fait, ce que quelques milliers d'années, Jésus, le maître de Nazareth, conseillera à ses disciples. Toi, Eunide, toi, Kimberly, toi, Jessica, Priscilla, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui voit dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te répondra, te le rendra. La prière secrète, la prière lorsqu'on est seul avec Dieu, réchauffe le cœur dans la plus froide des solitudes. Après avoir prié, Anne poursuivit sa route. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Et l'Éternel, oui, l'Éternel se souvient d'elle.
Combien il est gratifiant de savoir que Dieu peut recevoir nos larmes les plus amères. Il n'y a que lui qui puisse comprendre notre tristesse et nous donner la conviction sereine que sa volonté est toujours bonne pour nous. Je ne sais pas quel est votre désir le plus profond. Il n'y a que vous qui le sachiez. Mais regardez Anne, après avoir prié. Elle se leva, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Elle s'est reposée sur le Seigneur. Rien n'est plus beau que de remettre à Jésus notre désir le plus profond. Rien n'est plus sublime que de se reposer sur notre Père qui voit dans les lieux secrets. Ce Père que vous êtes seul à connaître et qui voit ce que personne d'autre ne peut voir, vous répondra toujours. Reposez-vous sur lui. Voilà ce que j'ai lu, moi, le lendemain matin. Et après avoir lu ce passage réconfortant, je remercie Dieu et mon visage n'était plus le même. Alors, mes amis, remettons nos sorts à l'Éternel. Il agira. Proclamons notre reconnaissance à notre Seigneur, à notre Dieu qui a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et ses bras. Ses bras sont tellement longs et larges pour nous couvrir comme une poule couvre ses poussins sous ses ailes. Alors, vous savez ce qu'on va faire cet après-midi? 2 par 2, nous allons nous prosterner devant Dieu. Nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu. Merci. Nous allons lui dire nos reconnaissances. Nous allons dire au Seigneur, merci. Merci parce que tu reçois, mon Dieu, mes reconnaissances. Tu reçois mes, comment je dis, comme Anne, mes besoins les plus sincères, les plus profonds. Dieu voit nos cœurs, Dieu connaît nos désirs. Nous avons tous des désirs très profonds comme Anne et Dieu voit tout. Alors prions, remercions Dieu pour tout cela. Et souvent, le matin, on se réveille très tôt le matin. Nous avons mis le passage. Quand nous réveillons tôt le matin, Dieu est là. Samuel, tu peux remettre le passage, s'il te plaît? Le petit... Voilà. Quand tu te lèves pour prier, Dieu aussi se lève pour agir. Alors, prions le Seigneur. Et après la prière, nous chanterons « Reste dans mon cœur ». Ça va être compliqué avec le vent. Ça va être compliqué avec les pupitres. Fermez les yeux. Donc c'est une prière de remerciement apparemment. Donc c'est pas une demande.
Bonjour à tous. Je vais chanter, mais je vous avoue que j'ai super peur. Au départ, quand je suis arrivée, j'étais super contente. Et finalement, le moment est arrivé, je suis en proie d'une angoisse, d'un gros stress. Donc si vous la connaissez, je vous invite à la chanter avec moi, ce serait super. C'est une chanson que j'écoute et que je chante quand vraiment ça va pas et quand j'ai des épreuves qui sont assez difficiles. Et c'est le cas en ce moment. Je peux pas en parler parce que je suis en plein dedans. Donc en tout cas, je voudrais partager cette chanson avec vous et vous dire en fait que peu importe les difficultés que l'on traverse, Dieu pourvoit. Et voilà. Bon, je vais commencer. Voilà. Excusez-moi. Dieu pourvoit, alors pourquoi t'as battu mon âme? Car Dieu t'a secouru tant et tant de fois. Surtout ne crois aucune autre voie. Dieu pourvoit, Dieu pourvoit. Je ne peux l'expliquer ni le nier. Le peu que j'ai, il a multiplié. Même quand j'ai cru qu'il m'avait oublié. Dieu pourvoit, il viendra. Traversant les nuages du doute, te montrant qu'il connaît bien la route. Maintenant, vois ce que Dieu fera pour toi aujourd'hui. Ferme les yeux, ce n'est pas ton combat, car Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. C'est dur à dire quand tu es affamé. Tu penses que demain n'est pas assuré, que tu vivras une autre année d'adversité. Pourquoi? Mais la foi ne peut reposer sur ce que tu vois. Ne laisse pas tes émotions guider tes choix. En Dieu, mets ta confiance, il se tient là pour toi aujourd'hui. Ferme les yeux, ce n'est pas ton combat, car Dieu pourvoit. Bonjour. Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. J'espère que vous passez tous un bon sabbat.
En tout cas, sachez que je suis très heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui, vraiment, et de vous faire part de mon témoignage. Du coup, un témoignage qui, moi, m'a emmené au baptême le 19 septembre dernier. Je tiendrai tout d'abord par rendre gloire, parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on était vraiment axé sur la connaissance, que chacun apprenne à se connaître. Et c'est vrai que moi, mon témoignage, il est vraiment axé du coup sur le fait que la relation que j'entretenais avec Dieu. Il faut savoir que je ne connaissais pas Dieu, bien que j'ai grandi au sein de l'Église adventiste, bien que ma famille était chrétienne, je ne connaissais pas Dieu. Je le fréquentais seulement. Donc certains d'entre vous me demanderont c'est quoi la différence entre fréquenter et connaître Dieu. C'est comme là, aujourd'hui, on se rend compte que on fréquente tous la même église, mais finalement, on ne se connaît pas tous. Du coup, moi, je vais me présenter, parce que peut-être que certains ne me connaissent pas. Je m'appelle Kimberley, j'ai 26 ans. Je suis infirmière. Du coup, ma mère, je suis la fille de Marie-Pascale et la petite fille de Odette Jacquet. Voilà. Donc, comme je vous le disais, moi, j'ai grandi au sein de l'église adventiste. J'ai grandi, j'ai été chez Tison, j'ai fait les explos, j'ai quitté l'église, je suis revenue, j'ai quitté l'église, je suis revenue, j'ai requitté l'église. Parce que tout simplement, comme beaucoup de jeunes, en tout cas, mon témoignage, c'est que je portais cette étiquette de chrétien, je portais cette étiquette de chrétienne, mais je ne le connaissais pas. Je ne savais pas qui il était et je ne savais pas, pour moi, le suivre, c'était un fardeau. Pour moi, suivre Dieu, c'était un fardeau. Peut-être parce que j'ai mis certaines valeurs adventistes avant ma relation avec Dieu. Voilà. Il faut savoir que l'année dernière, j'ai eu une épreuve qui m'est arrivée. Et je me suis, à ce moment-là, j'étais vraiment au plus bas. J'étais très, très fatiguée psychologiquement et physiquement. Je savais plus quoi faire. Je savais plus vers qui me tourner. Et à ce moment-là, c'est vrai que je me suis tournée vers Dieu. Je suis tombée sur un verset. Il faut savoir que la Bible, pour moi, était un peu compliquée à lire. Donc, du coup, j'ai commencé par lire le Nouveau Testament. Donc, le livre de Matthieu, c'est un verset que j'aime énormément. C'est un livre que j'aime énormément. Et pour le coup, j'ai lu Matthieu 6. C'est un passage qui m'a suivi tout au long de mon cheminement vers le baptême. Donc, je vous invite à tous à prendre, si vous pouvez, Matthieu 6, verset 19. Alors, je ne vais pas lire tout le verset en entier parce qu'il est un peu long, mais je vais vraiment vous lire le passage, moi, qui m'a beaucoup aidé. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. À partir de ce moment-là, quand j'ai lu ce verset, ça a été pour moi comme une révélation. Simplement parce que je me suis rendu compte que Dieu, à ce moment-là, il voulait juste que je regarde à lui, que j'apprenne d'abord à le connaître lui, et tous mes problèmes, toutes les choses qui moi, me traînaient, ce serait plus que des choses, passées. Donc, cherchez d'abord, premièrement, ma justice et mon royaume, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce verset, pour moi, ça a vraiment été la révélation. Ça a vraiment été le moment où j'ai cherché à le connaître lui. Le moment où j'ai cherché à apprendre qui il était, à apprendre à le connaître. À partir de ce moment-là, je me suis assise dans ma chambre. J'ai même pas prié. Je me suis assise, j'avais les yeux ouverts. Et j'ai dit à Dieu, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais apprendre à te connaître. Mais je veux tout. À la fin, je veux tout. Je te fais confiance. Je te dépose à tes pieds mes fardeaux. Mais je veux tout. J'ai commencé à chercher, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à poser des questions. J'ai eu cette chance et cette grâce de tomber sur Roland qui m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé, qui m'a beaucoup aiguillé aussi dans mon cheminement jusqu'au baptême.
Il faut savoir que quand j'ai commencé à lire la Bible, parce que bon, je la lisais pas non plus, je l'ai vu, j'ai vu Dieu, j'ai vu sa grâce, j'ai vu qui il était. Je me suis rendu compte de sa bonté, de sa miséricorde. Je me suis rendu compte que le suivre, c'était pas difficile. Être avec Dieu, ce n'était pas compliqué. En tant que jeune, on a tendance à se dire que oui, c'est pas à la mode d'être chrétienne. Mais en fait, c'est pas une question de mode. Il faut savoir aussi que, comme je l'avais dit précédemment, je mettais beaucoup les valeurs adventistes avant ma relation avec Dieu. Mais à partir du moment où je l'ai vu, lui, à partir du moment où je l'ai rencontré à travers cette parole-là, ce livre-là, j'ai vu qu'en fait, il était qu'amour. Je me suis rendu compte que Dieu n'était qu'amour, qu'il ne demandait rien. Que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout n'était qu'amour. Finalement, suivre ses lois n'était plus une contrainte. Suivre même faire le sabbat, c'était plus une difficulté pour moi. Je le faisais tout simplement. On me demandait rien, j'y allais. Établir une relation avec Dieu, c'est comme établir une relation. Pour parler plus simplement, c'est comme quand vous avez des amis ou un petit copain, une petite copine, vous voulez apprendre à plus le connaître. On veut toujours apprendre un peu plus. Et moi, c'était le cas. Avec Dieu, j'ai cherché. J'ai voulu tous les jours apprendre un peu plus à le connaître. Et en fait, j'ai vu que Dieu est miséricordieux, Dieu aime. Je peux même pas décrire. On peut pas décrire. Quand on le rencontre, on peut pas décrire. On peut vraiment pas. C'est juste. Je vous invite vraiment en tout cas, pour les jeunes, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je dis souvent à des jeunes de mon âge, à mes amis qui ne l'ont pas encore rencontré, c'est que je vous assure, cherchez d'abord à le connaître lui avant de chercher à connaître une religion ou des doctrines. Apprenez d'abord à le regarder à lui seulement. Apprendre d'abord à savoir qui il est lui, et toutes les autres choses viendront par-dessus. Et donc je reviens à mon verset, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. Se dégourdir un petit peu. Pour évacuer le repas, continuer à évacuer tout ce qu'on a pris ce midi. De tout
Asseyez-vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Sachez que moi, pour mon cas, je suis très contente d'être là aujourd'hui pour pouvoir faire part de mon témoignage. Un peu stressée, parce que parler dans un groupe, je pense que tout le monde connaît ça, c'est un peu stressant, mais ça va aller par la grâce de Dieu parce que Dieu est grand. Comme le titre de ma présentation l'indique, mon Dieu n'est pas petit, parce que la manière dont il a agi dans ma vie, il a agi puissamment et il m'a montré sa grandeur. Alors, mon histoire, donc avant, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Védouine, je suis la sœur de Kimberley, la fille de Marie-Pascale, la petite fille de Madame Jacquet et la nièce de ma tante Chimène. Voilà, déjà qui fréquentent l'église. J'ai toujours grandi dans le mouvement adventiste depuis toute petite, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment... comment dire, les principes de ce mouvement-là n'étaient pas vraiment ancrés en moi. Donc, je suis partie en 2019 à Londres dans le cadre de mon parcours scolaire. Donc, je suis partie en année sabbatique pour pouvoir acquérir l'anglais, pour pouvoir être fluente en anglais. Ne me demandez pas aujourd'hui si je suis bilingue parce que c'est pas vraiment passé comme prévu. Il y a beaucoup d'anglais, il y a beaucoup de français à Londres. Donc, bon voilà, je parle un peu mieux anglais, mais c'est pas l'objectif qui était visé. Enfin bref, je suis partie en Angleterre pour améliorer mon anglais. Et comme la plupart des étudiants, lorsqu'ils arrivent en Angleterre, on fait des petits boulots pour pouvoir payer son logement, etc. Moi, quand je suis partie en Angleterre, je suis partie avec une amie. Et on est parti, entre guillemets, à l'aventure, parce qu'on avait abandonné tout ce qu'il y avait derrière nous pour pouvoir acquérir cette compétence-là. Mon amie était restée en France pendant quelques temps et j'étais en Angleterre. Et ce jour-là, un jour, je me suis rendu compte que j'étais seule. J'étais seule dans le pays, que ma famille n'était pas là, que y avait personne. Et là, je me suis dit, Seigneur, il faut que tu sois avec moi. Et j'avais tendance à lire régulièrement ma Bible, du coup, parce que je me sentais seule, il fallait que je sente la présence de Dieu avec moi. Et un jour, je suis tombée sur le verset de Ésaïe 58, versets 13 à 14. Donc, j'insiste sur le fait que je suis tombée sur ce verset parce que quand je le cherche pour refaire à chaque fois ce témoignage à d'autres personnes, je l'oublie tout le temps et j'ai toujours du mal à le trouver. Mais ce jour-là, il était devant moi. Et ce verset dit: « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. » Alors, comme j'ai pu vous le dire, j'ai toujours grandi dans le mouvement adventiste et c'est vrai que ma famille a toujours fait le sabbat. Moi, je faisais le sabbat, mais quand on est petit, on le voit plus, en général, comme une contrainte, dans le sens où on ne peut pas écouter de la musique, on ne peut pas faire les choses qu'on fait d'habitude. On fait des choses qui sont en lien avec Dieu. Et donc moi, comme j'étais à Londres, je me suis dit, ok Seigneur, je vais respecter ton sabbat, je ne travaillerai pas le samedi. Comme j'ai pu vous le dire au début, j'allais postuler que pour des petits boulots et en général, ils ont besoin de monde le week-end. Gloire à Dieu, j'ai pas eu de problème. Chaque fois que j'arrivais dans un emploi, je disais, écoutez, je ne travaille pas le samedi. C'est-à-dire du coucher du soleil du vendredi soir, coucher du soleil, au samedi soir, coucher du soleil. C'est pas seulement le samedi, c'est du coucher du soleil au coucher du soleil. Je ne travaille pas. Je respecte la loi de mon Dieu. Ça a été bien accueilli. J'ai travaillé dans une boulangerie et gloire à Dieu, j'ai été dans l'abondance. J'avais peur de mourir de faim parce que mes parents n'étaient pas là. Et je me suis dit, Seigneur, si je mange pas, si je paye pas mon loyer, mais gloire à Dieu, je mangeais à gogo, la boulangerie, pain au chocolat, croissant et j'en passe. C'était excellent. Et un jour, et en fait, vous allez voir à quel point Dieu, il avait un plan pour moi qui était encore plus grand que ce que moi j'avais vu. Parce que moi, là où j'étais arrivée, j'étais contente. Je pratiquais mon anglais, je mangeais à gogo, je payais mon loyer. Que demande le peuple? Moi, j'étais bien. Et un jour, un homme rentre dans cette boulangerie et cet homme, on commence à sympathiser. Cet homme me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et je lui explique, je lui dis, je suis là pour améliorer mon anglais. Il me dit, viens travailler chez nous.
Du coup, moi, je dis oui, pourquoi pas, parce que c'est bien de vendre des croissants et pain au chocolat, mais travailler dans les bureaux, c'est encore mieux, parce que moi, je travaille dans le domaine des ressources humaines. Il me dit, c'est en finance. Et là, je me dis, moi, j'ai jamais fait de finance. Je travaillais en ressources humaines. La finance, c'est beaucoup de chiffres, c'est beaucoup de stress. Je maîtrise pas ce domaine-là. Il me dit, t'inquiète pas, tu seras formé. Je postule et par la grâce de Dieu, je suis prise. Je suis prise en tant que stagiaire dans l'entreprise et je travaille et les directeurs apprécient mon travail et tout se passe très bien. Il y a des hauts et des bas, mais ça se passe globalement très bien. Et un jour, je m'approche de la vitre de l'entreprise et je vois et j'ai cette image-là. Et là, je me dis, ton verset disait, Seigneur, que si je respecte ton sabbat, tu me ferais voir les hauteurs du pays. Et là, je me suis dit, je vois tout Londres. Et là, je me suis dit, ta bouche, Seigneur, a parlé. Ce que tu as dit, ça s'est réalisé. Et je me suis dit, ah non, c'est trop puissant. J'ai dit que la parole de Dieu est vraiment vivante. Le Dieu qu'on sert n'est pas un Dieu qui est petit. Quand lui, il agit de manière puissante et grande. Et cette expérience m'a montré que Dieu il existait en fait, parce que je croyais en Dieu, mais là vraiment j'ai vu à quel point Dieu existe et j'ai vu à quel point il a agi dans ma vie. Et donc voilà, donc ça c'est mon témoignage et c'est pour ça que j'ai intitulé ce titre Dieu n'est pas petit, parce que quand Dieu agit dans notre vie, nous on voit des choses, on a l'impression qu'on vise le plus haut pour nous, mais Dieu encore, il voit encore plus loin et il voit beaucoup plus grand pour nous, parce que c'est un Dieu d'amour. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. On m'a demandé la semaine dernière de participer. J'ai dit oui avec hésitation, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. On m'a dit 15 heures. Je me suis dit, il y aurait deux peu les toits tondus, donc pourquoi pas. Et donc, j'ai pas su quoi faire jusqu'à ce que je me suis dit... quand la sœur m'a recontactée, je me suis dit, mince, elle n'a pas oublié, donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire que je vais faire? Alors, j'ai procédé par élimination. Je n'ai pas voulu témoigner, même si j'aurais pu le faire, mais je traverse une épreuve difficile et je ne suis pas encore... on est en phase de victoire, parce que je fais confiance à Dieu. Donc j'ai choisi de ne pas témoigner et puis je me suis dit, allez, je vais me lancer dans un chant, mais un chant que tout le monde connaît, comme ça vous pourrez m'accompagner, donc on le fera ensemble. Alors c'est béni soit ton nom. Donc vous êtes prêts? Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écroule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche en solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tout ta bienfait envers
te louer. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je suis très contente, très contente d'être là, de voir tous les sourires, même si c'est derrière l'article qui est partout en ce moment.
et que malgré tout l'effervescence qui est autour de nous, nous voyons que notre Seigneur est bien vivant et que ça ne nous éteint pas. L'amour de Dieu est en nous. J'ai parlé à un médecin cette semaine, quand on parlait de l'effervescence qui est en dehors, qu'on n'a pas pu trouver des solutions quand on parle du virus. Et ce médecin m'a expliqué on cherche, on compte sur le vaccin. Tout le monde, finalement, compte sur le vaccin. Et je lui ai dit, mais il y a quand même une chose qui n'a toujours pas été essayée. Il me dit, tout a été fait. Je lui ai dit, mais quand même, ils n'ont pas décrété au moins une journée de prière pour combattre ce virus. Vous ne pouvez pas me dire que tout a été fait. Il me dit, de toute façon, depuis que vous êtes arrivé ici, on a compris qu'il y a un truc qui ne tourne pas en haut dans votre tête. Moi, je sais que tout tourne en haut, par la grâce de Dieu dans ma tête. J'ai choisi de partager un psaume avec vous. C'est le psaume 29 que je vais lire. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Il dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Alors, mon nom, c'est Toussaint Epomine. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Mon prénom, c'est Yveline. J'ai choisi de vous lire le psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté, n'est-ce pas? L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Excusez-moi. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste
dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Je répète, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris, il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Amen. C'était pas prévu, hein? Mais comme j'ai entendu toutes ces belles choses que vous avez dit de Dieu, je ne peux pas m'empêcher. Non, je ne vais pas enlever. Ah ben, je pas. Quand j'ai entendu tout ce que vous avez dit, comment Dieu est bon, j'ai dit je ne peux pas m'en passer. Parce qu'il y a ma soeur, j'avais parlé avec elle le lundi matin et le lundi soir, ma soeur à Paris m'a appelé que ma soeur est mourante. J'ai dit comment ça se fait, j'ai parlé avec elle le matin et le docteur a dit on donne quelques minutes, même pas des heures. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit, on ne peut rien faire. Le docteur a dit, c'est fini. Alors, le lundi, le mardi, on était allé le voir. Et quand j'avais vu vraiment, elle était morte. Et j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors, le mardi soir, j'ai demandé la prière. Dans les groupes de prière de Franconville, j'ai demandé la prière à tout le monde. Et le mercredi, j'ai téléphoné. Ma soeur m'a dit oui, elle a déjà téléphoné. Elle est encore là. J'ai dit, le docteur avait donné même pas un jour, et ça fait déjà 3 jours. On a gagné. Elle m'a répondu, il ne faut pas donner des mauvais espoirs, il ne faut pas donner l'espoir. Le docteur a dit, elle est mourante, et toi, tu sais qu'elle est mourante, il ne faut pas dire ça. J'ai dit aux enfants qui sont aux États-Unis, il y a une qui m'a dit elle va venir pour faire l'enterrement. Alors moi, vite fait, j'ai répondu avec WhatsApp là. Avant, je ne savais pas faire. Maintenant, je sais tellement faire. Avant que la personne commence à parler, je réponds. Alors, je lui ai dit, casse-pied, on n'est pas encore là. Alors, elle a téléphoné à une tante pour dire qu'est-ce qu'on va faire. L'autre tante a dit, bon, elle est mourante, viens. Il y a 2 qui sont venus, les 2. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, elle voit que sa mère a commencé à bouger les yeux. Alors elle m'a dit, oh, elle bouge ses yeux. J'ai dit, est-ce que c'est quelqu'un qui est mourante? Alors elle m'a dit, bon, on ne sait pas dans les jours qui viennent et tout ça. Une semaine est passée, bon, il y a une soeur qui m'a téléphoné, comment ça va? J'ai dit, oh là là, ça ne va pas du tout. Elle m'a demandé qu'est-ce que c'est, j'ai expliqué. Elle m'a dit, tu n'as pas dit la volonté soit faite? J'ai dit, c'est la dernière chose que je vais dire maintenant là. Parce que si je dis à la volonté de Dieu soit faite, si elle est morte, j'étais d'accord. Mais non, je ne dis pas ça. Elle m'a bien bossé en disant, oui, tu es chrétienne, il faut savoir. J'ai bien écouté. Après, j'ai dit merci. Après, mercredi, il y a la réunion des filles avec Rosemary. J'ai encore exposé. On a prié. Et 1 semaine et demie, on a envoyé la photo de ma soeur qui est en train de chanter, qui est en train de... Alors j'ai dit aux filles, est-ce qu'elle est mourante? Là, il y a une qui m'a répondu, ma tante, c'est vrai, tu m'avais bien repris, mais tu avais raison. Maintenant, ma soeur, bon, j'ai la photo, mais bon, ma soeur vient chez elle, elle n'est pas morte.
Alors, je loue Dieu chaque jour dans ma vie, parce que même le docteur, quand elle a vu 3e jour, elle commence à faire des choses, elle a dit, qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, j'attendais seulement qu'on l'enlève là. Alors, elle est vivante. Gloire à Dieu. Ici, ne vous a pas donné envie de chanter, de louer le Seigneur? Amen. On va se lever, on va louer le Seigneur parce qu'il est. Qui c'est qui nous a dit que le Seigneur, il n'est pas petit? Il n'est pas petit, il fait de. Oh là là, la quantité de femmes qu'il y a dans la salle. Le Seigneur, il n'est pas petit, il fait de. Il fait de grandes choses. Donc nous allons chanter. Je t'exalterai, Seigneur. Les musiciens, on va essayer de réchauffer les sœurs, réchauffer la salle. On va mettre un petit peu plus de mouvement. Parce que j'ai l'impression qu'elles s'endorment là. Au départ, c'était bon, mais là, je sens qu'elles commencent à fatiguer. Mais on n'est pas là pour trop longtemps encore. Vivons ce que nous chantons à la gloire de Dieu. T'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées, ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Les sœurs, à vous seules, sans nous. Les frères qui sont là, Seigneur, élève-toi. Je t'exalterai, Seigneur, une dernière fois ensemble. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées, ta fidélité
à l'adoration. Tu es le roi de gloire. Tu es digne, Seigneur. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Ensemble. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Sorte de mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de ton roi, en ce lieu saint où mon âme est féconde. Tu guéris de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Non, non. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, nanana de ton nom, mon âme est perdue. Les musiciens vont nous le jouer, tandis que Anne se prépare. Anne reste là, parce que la sono, les musiciens, vous allez nous jouer la mélodie. Et nous allons terminer.
Je lis le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne me permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappe point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de ton mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Reçois l'adoration. Le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Encore une fois, je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Mes bien-aimés, je pense c'est le moment que nous puissions rentrer dans le lieu saint pour remercier notre Père céleste en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Pour tous ceux qui le peuvent, je vous invite à vous mettre à genoux devant notre roi des rois et nous allons prier. Notre Seigneur, notre Yahvé, notre Dieu qui habite dans les cieux, nous savons que rien dans le ciel, sous la terre, n'a de pareil que toi. Tu es notre Père en Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Et c'est en son nom seul, que ton peuple de Franconville s'est réuni dans ce lieu de prière pour venir te magnifier, pour venir te louer, pour venir te psalmodier, pour te dire toute leur reconnaissance, notre reconnaissance, parce que tu agis dans notre vie. Notre Père, notre Dieu, tu es vivant. Et en Jésus-Christ, tu es toujours là. Peu importe ce que nous pouvons faire, dire, penser, tu es celui qui est, qui était et qui sera. Gloire à toi en cet après-midi. Nous n'avons pas grand-chose, Seigneur, parce que tu nous dis dans ta parole que tu nous vois comme des sauterelles, mais tu nous acceptes tels que nous sommes. Nous sommes venus te rendre l'hommage de nos cœurs, de nos pensées. Malgré cette situation de Covid, que nous puissions pas perdre l'essentiel, qui est la vie éternelle que tu as déjà préparée pour nous. Et nous te disons merci parce que tu nous soutiens dans ce combat de chaque jour. Merci pour la vie en abondance. Et tu nous dis, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, oui Père, avec humilité, avec recherche, constance, tu es celui qui ne te détourne pas. Alors nous voulons te dire merci pour cette grâce. Merci pour Jésus-Christ qui est à ta droite, qui est notre avocat, qui intercède pour nous 24 heures sur 24, seconde après seconde, en notre faveur. En notre faveur. Sois béni pour cela. Nous ne nous rendons pas toujours compte, Seigneur,
de ce privilège que nous avons de te connaître et d'être à tes pieds, de t'obéir. Car c'est là, Seigneur, les bénédictions que tu as pour nous dans l'obéissance de ta parole. Car seule ta parole est la vérité. Tu nous invites à rester sur le chemin parce que tu nous as avertis, il est étroit. Et nous te disons merci pour ce chemin étroit. Parce que nous savons que le chemin large mène à la perdition. Tellement de choses qui nous attirent et qui nous font perdre, Seigneur, qui nous font perdre la direction de tes voies. Alors en cet instant, nous sommes venus te dire, mettre à tes pieds, Seigneur, toute notre reconnaissance. Comme Marie de Magdalène, Seigneur, qui est venue, Seigneur, qui a pleuré par ses larmes, a séché tes pieds par ses cheveux, à ta oint de ce parfum d'albâtre. Seigneur, nous sommes venus avec nos mots, avec ce parfum que nous sommes, ces vases de parfum que tu dis que tu fais de nous. Si nous te sommes fidèles, si nous te sommes obéissants dans toutes nos voies, alors nous voici avec nos faibles mots. Merci, merci, merci de cœur reconnaissant. Et tous ces cris, gloire, gloire, gloire à l'Éternel, notre Dieu, qui ne nous a jamais abandonnés. Car tu nous dis dans ta parole, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me rassurera toujours, l'Éternel sera toujours avec moi. Et nous te disons merci. Nous n'avons pas assez de mots, mais tu connais le cœur de chacun. Chacun agenouillé devant ta face, du petit à la mamelle jusqu'au plus vieux parmi nous dans ce lieu de prière que tu nous as prêté. Chacun de nous, Père, rien n'échappe à tes yeux. Tu connais tout de nous. Et ce que tu demandes en retour, c'est que nous puissions toujours être reconnaissants de ce que tu fais, parce que tu agis. Et si nous sommes là, c'est parce que tu agis. Si nous sommes vivants, c'est parce que tu agis. Et tu dis même dans la mort, tu es avec nous. Parce que c'est toi qui nous relèveras au dernier jour. Et nous te disons gloire à toi et merci. Merci pour ce ministère des femmes. Merci Seigneur que tu puisses, ce que tu as donné aux femmes, Seigneur éternel. Tu les as relevées. Et ce que tu demandes à nous qui sommes femmes dans ce lieu de prière et à toutes les femmes au travers le monde qui te reconnaissent en Jésus-Christ, c'est de rester à la place que tu nous as donnée pour que ta volonté soit faite, que nous soyons obéissantes en toutes circonstances selon ta volonté et que ta gloire puisse éclater dans notre vie. Nous te disons merci pour cela. Fais de nous des femmes de prière, des femmes qui lisons ta parole pour que cette parole puisse faire un avec nous et que Seigneur, cette lumière puisse briller. Nous te disons merci encore et gloire à toi pour toutes tes prévisions. Car ce sont des prévisions de bonheur et non de malheur, pour un avenir plein d'espérance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu a été acclamé, a été exalté. Continuons à le faire dans notre cœur, dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre travail. Merci de votre participation. Merci de votre présence. Ce programme arrive à son terme et que ce moment de louange et d'action de grâce à notre Seigneur, nous le passons chaque instant, chaque jour de notre vie et qu'il accomplisse sa volonté dans notre vie, dans notre parcours, chaque instant. Merci aux diacres, je ne vous ai pas oublié. Ils ont quelque chose prévu pour vous en sortant, n'oubliez pas. Et ne partez pas sans avoir fait connaissance des personnes que vous n'avez pas connues, que vous ne connaissez pas. Surtout nos nouvelles sœurs qui ont fait alliance avec le Seigneur au mois de décembre, notamment, et au mois de septembre. Faites connaissance, unissez-vous, et que le nom de l'Éternel soit béni chaque jour. Levons-nous et chantons notre chantème à genoux. Nous chanterons que la première strophe, le premier.
Je t'adore, prosterné, je t'adore. Je donne la tête pour une bénédiction. Seigneur, toi l'alpha et l'oméga, Créateur et celui qui mène tout à bonne fin pour nous. Tu achèves l'œuvre que par ta grâce tu as commencé dans les cœurs. À toi la victoire. Nous te remercions infiniment parce que tu nous as montré encore cet après-midi que nous pouvons nous réjouir en ta présence dans la simplicité et nous te disons un grand merci. Que chacun puisse rentrer dans leur demeure respective sans danger, sans accident, au nom de Jésus. Amen. Bon retour à chacun.